Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. Gonna ride till I can't no more. Got horses in the back, no stock is attached. Heart is matted black, got a post up black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley. Je vais juste vous montrer une petite scène. Parce que là, je suis passé ce matin. Il y avait le camion citerne qui venait de finir de remplir du coup la station essence. On va s'y rapprocher, on va regarder. Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous. Là, je vais essayer un nouveau format. Je suis avec mon casque Ruroc avec une visière bleue qui me permet de pouvoir rouler tranquillement de jour comme de nuit. Là, on va faire un petit bout de route ensemble. Je vais vous partager des petites anecdotes que j'observe depuis quelques jours. Donc sur mon groupe Facebook que vous pouvez joindre, je mettrai ça dans la description. Vous pourrez regarder un petit peu ce que j'ai mis dessus. Vous allez voir quelques extraits que j'ai déjà mis dessus, notamment par rapport à la situation des routes actuellement qui est assez catastrophique. Allez, on va faire un petit bout de route ensemble. Je vais vous donner des petites anecdotes. Je viens de remettre le vélo là, ici, qui a été vandalisé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, ici là, il a été complètement cassé. Je ne sais pas si actuellement la France est assez responsable pour gérer tout ce qui est trottinette en libre service ou vélo en libre service. Quand je vois depuis des années le vandalisme qu'il y a, notamment dans la Seine par exemple, où, avec les copains, j'ai déjà récupéré des trottinettes de libre service qui avaient été jetées en fait par l'équipe. On a déjà vu les effets à Marseille où les gens s'amusaient à jeter dans la mer les trottinettes. Bon, déjà d'un point de vue écologique c'est pas top, et puis voilà, il faut être un peu stupide pour faire ce genre de choses. Alors du coup maintenant moi ça fait 9 ans que je roule que en vélo électrique et principalement en fat bike électrique, aussi en trottinette ou en skate. J'ai fait ce choix il y a quelques années et je vais essayer de m'y tenir. Allez, les petites anecdotes. La première anecdote que je vois déjà, c'est bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des problèmes d'essence. Alors actuellement on est le 11 octobre, c'est la folie. C'est la folie, c'est des kilomètres de fil pour l'essence. Et donc du coup, à cause de cette pénurie d'essence, on a des fils incroyables qui se créent. Et quand il y a des fils incroyables qui se créent, j'ai l'impression, à vous de me dire, que la solidarité n'existe plus du tout. J'ai vu des voitures qui remontaient toutes les fils et elles s'enfonçaient comme ça. Et après le mec il faisait « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il y a des gens, ils attendent depuis des heures et toi, tu vas leur passer devant comme ça. Et j'ai l'impression que l'individualisme et l'égoïsme prévaut sur tout. C'est la première anecdote. Moi, je la trouve incroyable, je trouve ça lunaire. Hier, il y avait une nana qui était en panne. Elle poussait toute seule sa voiture et personne n'aidait. Donc, je suis descendu du vélo. Je l'ai aidé à pousser pour la remettre sur le bas-côté. Mais après, il fallait que j'aille travailler. Donc, il y avait des gens qui étaient en voiture derrière et qui étaient là. Et ils attendaient. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable d'individualisme en fait. Alors, la deuxième petite anecdote que j'ai remarqué, c'est du coup, j'ai vu que je vois de plus en plus de personnes à vélo, donc du coup je me dis qu'il y a des gens qui ont une conscience écologique, ou alors pas forcément écologique, ils en ont rien à foutre de l'écologie, mais peut-être que le fait de consommer moins et de faire des économies de carburant en prenant un vélo qui soit électrifié ou non, ça pouvait les aider.
on les reconnaît. Alors ils sont trop mignons. Ils ont tous un gilet jaune. Donc ça, j'ai l'impression que quand ils ont acheté le vélo, c'est venu en kit. Donc c'est bien de mettre un gilet jaune. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rétroviseur? Après, quand ils tournent, ils mettent même pas le bras pour dire que je tourne à droite ou je tourne à gauche. Et donc du coup, quand on est derrière et que par exemple ils veulent tout de suite tourner, hop, tout d'un coup ils tournent comme ça. Et heureusement on a des bons freins, etc. pour pouvoir piler. Mais voilà, on les reconnaît à ça. J'en vois beaucoup aussi qui roulent à contresens. Ils viennent dans ma direction parce que soit ils sont pas habitués à l'itinéraire, ils sont en train de se rôder à ça, etc. Ou alors ils en ont rien à foutre. Et ça revient encore sur les questions d'individualisme dont on parlait tout à l'heure. Et 3, maintenant, donc là ça fait quelques jours du coup. Au début, j'avais, et vous n'êtes pas les seuls. Sur mon groupe Facebook, j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui faisaient ces remarques-là. Vous n'êtes pas les seuls et dites-moi si vous aussi c'est ça. Si vous avez un fat bike, okay, est-ce que... Alors par exemple, il y a une personne qui roule sur la route alors qu'il y a une piste cyclable. Ça par contre, c'est complètement stupide. Voilà. Hop, droite-gauche. Donc, vous qui avez un fat bike, est-ce que vous vous êtes déjà pris auparavant des remarques de personnes qui souvent marchent sur les pistes cyclables d'ailleurs et qui vous disent « Eh, c'est interdit ça !» qui vous jettent ça comme ça. Et soit, bon, je sais pas si vous vous arrêtez, mais moi je m'arrête toujours. Je fais demi-tour et après je vais les voir en disant « Regarde, 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 il y a des pédales, il y a une batterie, etc. » Ça s'appelle un vélo électrique. Et souvent la réponse est « Ah, j'avais pas vu, ah c'est incroyable !» Et puis là du coup ça peut ouvrir la discussion. Ou alors il y en a aussi qui sont fermés. Mais est-ce que vous êtes déjà pris des réflexions comme ça? Déjà, c'est jamais agréable en fait de se faire alpaguer comme ça. Des gens qui lancent des commentaires et puis qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir tranquille. Maintenant, et là j'en viens à mon point, maintenant, je vois plus des gens qui regardent mieux le vélo et qui me font, là par exemple la dernière fois, j'étais avec mon fils, on revenait de la salle de sport et il disait « Waouh, génial ton vélo, ça c'est un beau vélo, où est-ce que vous l'avez acheté? Excusez-moi, où est-ce que vous avez acheté le vélo? Oh pardon, qu'est-ce que c'est comme vélo ça? Ah ouais, ce serait bien pour remplacer ma voiture, etc. » Et ben, comme quoi, avec un peu de chance, on va réussir à convertir encore un peu plus de monde. Et comme ça, on finira comme aux Pays-Bas, avec des pistes cyclables de malades, avec des routes qui sont dédiées vraiment au vélo. Là, par exemple, je suis en train de rentrer sur Massy. Les pistes cyclables sont vraiment pas mal. Là, c'est qu'une piste cyclable qui est dédiée. Vous pouvez le suivre en vidéo depuis tout à l'heure. Donc là, c'est la piste cyclable qui passe sur une partie trottoir élargie et qui revient sur une piste cyclable, par exemple. Hop, là, on passe devant les CRS, ici. Et eux, ils me contrôlent toujours. Le fait de pouvoir choisir avec lequel je vais rouler, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Et ça, c'est super agréable parce que c'est jamais monotone. Chacun de mes vélos a un style de conduite qui est un petit peu différent. Par exemple, mon One Mile Scrambler V modifié, lui, il a une assise qui est quand même assez basse, mais qui est très confortable, mais qui me permet de rouler un peu comme un beach cruiser, pas comme un scrambler, mais vraiment comme un beach cruiser en étant un peu en arrière. Mon Cooler King me permet de prendre 2 personnes et 2 vraies personnes avec une vraie selle de moto. Donc il invite vraiment à chiller en fait, rouler en mode chill. Et mon Semiswheel RX20 complètement modifié avec sa fourche de 26 pouces. Lui, je fais des dingueries avec. C'est vraiment pour faire... j'arrive, je pédale en mode danseuse et je suis quasiment en danseuse tout le temps en fait. Il est en position BMX et je suis en danseuse quasiment tout le temps. Et je mets volontairement un moteur un peu moins puissant dessus, comme ça au moins ça me fait travailler un peu les jambes, etc. Super agréable à conduire. Et voilà, et donc du coup à chaque fois ça me donne des styles de conduite qui sont différents. Là quand je veux par exemple chiller un petit peu, j'ai moins de 20 km à faire, je peux prendre mon skate électrique. Il y a une trottinette là que je suis en train de voir
pour l'acheter également, pour encore un peu faire un peu plus de cruising et pour la portabilité. Donc voilà, j'aime bien avoir comme quoi je les utilise tous. Ça me permet aussi de vous faire des vidéos, de présenter les produits et j'essaie de garder aussi ce qu'il y a de plus fiable et ce qui est aussi bien modifiable. Voilà. Bon, le 5e point, j'aimerais vous partager, c'est les voitures des auto-écoles. En fait, ils se mettent en warning sur la piste cyclable. Donc ça, c'est pas que les voitures d'auto-école, mais les voitures d'auto-école, eux, ils stationnent carrément dessus. Ils stationnent dessus. Voilà. C'est pas je vais chercher le pain, etc. Ils se mettent, en fait, ceux qui ont une piste cyclable qui passe devant leur auto-école, ils mettent leur voiture comme ça. Et voilà. Donc du coup, ce que je trouve, en fait, c'est une observation qui est plutôt risible qu'autre chose. Il y avait un feu stop, il fallait que je m'arrête. C'est une observation qui est plutôt risible qu'autre chose et qui voilà. Et ça peut mettre en danger aussi, hein, parce que il faut sortir de la piste et se remettre. Il y a une voiture qui arrive à fond, bam. Si vous démarrez pas vite, peut vous faucher. Bref. Donc, ce que je trouvais marrant, c'était justement que ceux qui sont censés t'apprendre le code et comment rouler correctement sont déjà en infraction de base. Et ça, je trouvais ça marrant. Voilà, c'était la 5e et dernière petite anecdote. Allez, je vais terminer cette vidéo par un sujet qui me tient à cœur et qui m'a touché personnellement. On est en octobre et là c'est lancé, alors on est en octobre et c'est actuellement Octobre Rose. Donc si vous pouvez et d'une quelconque manière que ce soit, soutenez la recherche pour le traitement du cancer du sein. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont subi cette saleté, bon ben voilà, hein, n'hésitez pas à en parler autour de vous et voilà, soutenez les associations, ceux qui travaillent pour la recherche et avec les moyens que vous pouvez, bien entendu. Tac, c'est très important. Et bon ben voilà, selon les moyens que vous avez. En tout cas, bon courage à tous ceux qui ont traversé cette épreuve. Et puis voilà. Je vous retrouverai avec grand plaisir la prochaine fois. Levez, toujours levé.